conférence à Marseille en 2022, Afravi a choisi de centrer son propos lors de son symposium sur les inégalités, et en particulier les inégalités dans ce monde des 2 années de Covid que nous venons de traverser. Or, le sujet n'est pas nouveau. On sait que les inégalités sont considérables. On sait aussi qu'elles se sont sensiblement accrues pendant ces 2 années, et en particulier des inégalités qui creusent les problèmes, notamment pour les patients, et notamment pour les patients VIH, des inégalités de genre qui sont importantes. Nous avons souligné à l'occasion de ce colloque l'importance de l'enfant qui est très victime non seulement des infections qu'il contracte, en particulier le VIH, mais aussi de la faiblesse de la réponse en matière d'accès au traitement, en matière d'accès à la prévention. Et donc, nous avons voulu, avec des anthropologues, centrer notre propos sur l'anthropologie sociale de la question des inégalités. Et donc, bien sûr, ces inégalités ne sont pas nouvelles, mais nous avons cherché avant tout à comprendre pour agir. Pas uniquement dénoncer les inégalités, il faut le faire, mais il faut surtout essayer de voir qu'est-ce qui creuse ces inégalités. Alors, dans le contexte, bien sûr, du Covid, la pandémie était là, avec toute cette paralysie, tout ce ralentissement, toute cette difficulté qu'elle a pu générer, notamment en matière de suivi du VIH, en matière d'accès au traitement, en matière d'accès à la prévention, et en ciblant particulièrement les populations, toujours les populations les plus vulnérables. J'ai cité l'enfant, c'est très important, il faut absolument que l'on fasse plus pour l'enfant, mais aussi pour les adolescents. On en a beaucoup parlé des adolescents, souvent restent dans une situation de stigmatisation extrêmement importante, mais aussi d'autres populations clés très importantes, et notamment les femmes et toutes les femmes. Et nous avons pris un des exemples qui est la prise en charge des cancers féminins. Et aujourd'hui, ces cancers féminins, on voit qu'ils se développent de plus en plus et que les femmes, en particulier pour les cancers du col, pour le cancer du sein, sont très désemparées parce que dans cette pathologie-là, elles ne rencontrent pas tout l'encadrement associatif, toute la place des communautés qui se sont créées autour du VIH depuis plus de 30 ans. Et il faut que nous inventions maintenant des nouveaux modèles d'organisation sociale et communautaire pour l'ensemble des pathologies. Le VIH a ouvert une voie considérable dans la réorganisation des soins, dans la réorganisation de l'écoute, de la prévention. Il faut que nous sachions aller au-delà de ce modèle vertical pour le décliner dans une façon beaucoup plus transversale qui s'occupe de l'ensemble des populations pour l'ensemble des problèmes. On a élargi aux hépatites, mais on voit aujourd'hui qu'on doit aussi prendre en compte la question des cancers. Et il faut aussi, et c'est un des points importants de notre atelier, se rendre compte que les inégalités, d'abord, il ne faut pas que nous nous sentions victimes de ces inégalités, il faut les combattre, mais il faut en même temps regarder dans nos propres pratiques comment nous parfois acceptons ou générons même des inégalités à l'hôpital, dans le milieu de soins, parce que nous ne sommes pas toujours capables d'écouter et de replacer les patients et les familles au centre de l'organisation de la prise en charge. Et le silence de l'enfant qu'on considère comme finalement acceptant sa maladie ou acceptant sa douleur est une chose qu'on ne peut plus accepter. Et il faut qu'on soit davantage à l'idée de comprendre ces inégalités pour agir et utiliser tous les leviers qui sont nécessaires au sein même de les organisations. Et mon dernier mot sera pour dire que si le Covid a créé, amplifié des inégalités, il a aussi su montrer, et ça c'est très important, qu'il y a une capacité de nos organisations à réagir, à innover, à faire face, dans le Covid, aux solutions qui viennent de la base, qui viennent des soignants, qui viennent des équipes, et que ça crée une véritable dynamique face à ces problèmes-là. Et nous avons pu voir dans les exemples qu'on a discutés que, par exemple, au Mali, qui est un pays qui a beaucoup souffert et de toutes ces inégalités et de tout ce Covid, eh bien, l'hôpital a su s'organiser pour offrir des réponses adaptées à l'ensemble des personnes qui venaient, notamment à l'hôpital Gabriel Touré. Donc, il y a là beaucoup d'espoir aussi, mais l'idée qu'il faut toujours qu'on soit capable de comprendre, c'est-à-dire d'analyser nos comportements pour essayer de trouver des solutions qui répondent aux attentes des patients, aux attentes des familles, même de celles et de ceux qui aujourd'hui n'ont pas les paroles, auquel il faut savoir donner la parole. Et donner la parole, c'est aussi un des éléments de la solution du renforcement.